Maître, j'ai longtemps hésité, douté, questionné. À la question qui m'avait été posée avec beaucoup de mépris, qu'est-ce qui peut sortir de bon en toi? J'y ai répondu, rien. Pas parce que je ne croyais pas en moi, mais parce que je ne rentre pas dans les normes. Ces normes dictées par des époques, des temps, des cultures, des circonstances qui finalement influencent plus ou moins nos pensées limitantes. Je crois au réveil qui peut passer par des personnes différentes dans le but que plusieurs soient délivrés et que ton nom soit glorifié. Je l'ai fait et cela a été une réussite totale. J'ai le fardeau, mais mon cœur, mes mots, mes émotions sont si faibles pour exprimer le dépôt que tu as déposé en moi. Maître de tous les esprits, merci. Cette lettre est à celui qui m'a aimé et équipé pour la mission. À mon Seigneur Jésus-Christ, mon premier amour. Ta fille, Rebecca Luyeye. What are you searching for in this world? What do you desire in your life? Why do you seek what is uncertain? Bienvenue à l'événement de Rebecca, quand la mode rencontre le christianisme. Je me demandais à quoi vous vous attendez aujourd'hui. Je m'attends juste à ressortir un petit peu plus riche, que ce soit par des témoignages, des rencontres, des expériences, et à se créer un réseau aussi, pourquoi pas. Ouais, ok, très bien. Okay. Je vous ai pas demandé, mais vous avez tous pris le temps de regarder un peu ce qui était écrit sur les murs, etc. Ça vous a parlé un peu? Est-ce que c'est des phrases que vous avez déjà entendues personnellement ou même dans votre entourage ou pas du tout? Il y a une phrase qui vous a marqué plus que l'autre? Bonjour à tous. Bonjour. Et du coup, j'ai pris en photo aussi. Ouais. Et ce que j'ai pu voir, c'est Dieu ne peut pas l'utiliser dans cet état. Ouais. C'est profond parce que certaines personnes se disent qu'à travers notre façon de s'habiller, etc., Dieu en fait ne peut pas nous utiliser, Dieu ne peut pas nous parler, etc. Et par rapport à l'événement, j'ai hâte d'en savoir plus, de voir tout ce qui est un peu lié à la mode, etc. De repartir aussi avec certains contacts et de découvrir de nouvelles personnes. Et on s'attend aussi à Dieu, même dedans, Dieu peut parler. C'est vrai. Ce que j'ai bien aimé, c'est cette phrase-là, ce n'est pas une tenue pour un chrétien ou une chrétienne. Ouais. Et du coup, pour moi, je pense qu'on a beaucoup eu d'a priori des choses par rapport à la manière dont on s'habille. Donc, moi, la phrase qui me parle le plus, c'est qu'il veut trop se faire remarquer avec ses fringues. Il veut trop se faire remarquer avec ses fringues? Ouais, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. On t'a déjà dit? Ouais. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ah là là, je suis trop contente de vous voir comme ça, vous êtes tous beaux. Mais moi je me présente, je suis la maman de Rebecca Luyeye, votre styliste, votre conseillère à l'image, j'en passe. Je tenais vraiment à être là pour m'exprimer par rapport à cet événement qui est très très important pour nous. Franchement, je suis vraiment touchée de vous voir tous là parmi nous. Je vais vous la présenter, ma fille qui s'appelle Rebecca, ma fille que j'ai portée pendant 10 mois dans mon ventre. Viens parmi nous, on veut te voir s'il te plaît. Merci pour le respect. Waouh, bonjour à tous. Comment vous allez? Est-ce qu'on peut applaudir pour ma maman, la reine et mère? Je remercie tout le monde qui est venu assister à cet événement. Je suis vraiment contente et je suis fière de Rebecca pour tout ce qu'elle a sur elle, ce que Dieu a déposé dans sa vie et ce meilleur message qu'elle vient de nous passer par rapport à l'habillement, comment la femme doit s'habiller décemment au quotidien, pas seulement à l'église, même au quotidien. Vraiment, je suis bénie. Je remercie Dieu de m'avoir donné cet enfant parce qu'elle est vraiment intelligente. Merci beaucoup, merci à tous. Toute personne qui a été là pour assister à cet événement, je vous remercie. À la prochaine fois. Vous savez, cette vision, je l'ai eue il y a 3 ans quand j'avais à cœur de faire cela. C'était un combat parce que je me suis dit, si je me permets de me lever et de parler comme ça, qui est-ce qui va m'écouter? Avec mes 16 piercings, mes grosses plateformes, mes cheveux rasés, d'allier la spiritualité avec la mode, vous savez, c'est très, très, très délicat parce que les personnes très spirituelles ont l'impression que
pour être présentable en tant que croyant, bah, il faut porter des longues soutanes, il faut se couvrir la tête, et vous voyez bien que je suis le contraire de la spiritualité. Mais petit mais costaud. Étant donné que les sujets sont costauds, je veux que vous puissiez parler avec beaucoup de liberté, mais sans jugement. Je répète, sans jugement. Je répète, sans jugement. Parce que la personne qui est en face de vous, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas ses convictions. Donc peut-être que si vos propos sont un peu lourds, vous aurez la facilité de la juger et même de la blesser. Et le but de cet événement, ce n'est pas de le blesser. Et lorsque nous sortirons de cet événement, je ne veux pas que vous deveniez des juges. Je ne veux pas, lorsque vous voyez des gens, vous ayez l'habitude maintenant de regarder leur accoutrement, la longueur de leur jupe, la couleur de leurs cheveux. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous comprenez la vision du vêtement, comment une personne qui a une confession, que ce soit chrétienne, musulmane, athée, tout ce que vous voulez, comment cette personne-là, elle peut allier sa spiritualité avec son accoutrement. Donc, vous aurez des sujets un peu costauds et à la suite, on va essayer de parler tout autour de ces sujets que vous allez avoir. Lorsqu'on va terminer par cette phase-là, on passera à un talk. Lors du talk, vous allez voir la définition de plusieurs vêtements que vous portez, parce que vous savez que chaque vêtement a une culture. Par exemple, pour vous donner l'exemple concret pour que vous compreniez un peu, on va parler des talons. Il faut savoir que les talons, à la base, ça a été créé pour les hommes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui portent des talons et aujourd'hui, ça choque lorsqu'on voit des hommes qui portent des talons. Mais de base, ça a été destiné pour les hommes. Et on va comprendre pourquoi aujourd'hui la société elle a évolué, pourquoi la mode elle a évolué et pourquoi aujourd'hui les hommes comme des femmes peuvent porter des talons. Les talons, c'est pas forcément la hauteur que j'ai là. Les talons, ça commence à partir de 1 cm. Donc là, on va mettre l'équilibre sur toutes ces choses-là. Donc on aura ce talk-là, vous pourrez poser des questions, échanger. Autour de vous, peut-être que vous avez des serviteurs de Dieu qui seront dans votre groupe avec vous, donc vous pourrez les choquer, choquez-les un peu, comme ça vous voyez quand ils vont voir que quand vous venez à l'église, vous êtes peut-être spirituel, mais vous connaissez les choses. Donc choquez-les pendant les ateliers. Donc voilà, est-ce qu'on est OK? Tout à l'heure, je vais projeter des images, et même lorsqu'on va commenter les images, s'il vous plaît, soyez bienveillants, parce que l'image que vous allez voir à l'écran, peut-être il y a une sœur ou un frère dans la salle qui s'habille comme ça. Je n'ai pas dit que c'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais je dis juste, soyez bienveillants. C'est quoi votre sujet? Alors, je vais lire pour vous. Une sœur arrive à l'église avec un jean troué et un crop top sous une veste. Comment réagis-tu? Que dit ton cœur et que ferait Jésus? Alors, l'objectif, c'est de travailler le non-jugement, discerner la pensée du Christ face à l'apparence. Elle arrive avec un crop top et un jean troué. Que ferait Jésus? Je vous laisse discuter. Je peux voir votre sujet? Explique-nous. Là. Oh, je vous laisse vous débrouiller. Ça va, c'est faux? En plus, vous avez la femme d'un prophète ici. Donc, ça va? Ça va et toi? Je peux voir votre sujet? Bien sûr. Vas-y, je vous laisse parler, allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coucou tout le monde. Ça va? Et vous? Je lis votre sujet. C'est pas facile, Comment Jésus sera habillé? Bon, je vous laisse débattre. Vous avez un pasteur avec vous, donc ça va pour vous. Et vous avez une autre servante, donc ça va pour vous. Je peux avoir votre sujet? Non, juste le sujet que je regarde. La discussion, elle doit être entre guillemets libre dans le sens où chacun émet son avis. Et ensuite, on essaie peut-être de créer autour. Je ne sais pas si on aura une conclusion collective où tout le monde tombera d'accord. Je ne pense pas que ce soit le but. Mais le but étant peut-être de s'entendre nous tous. Peut-être que ce qui ne fait pas de sens aujourd'hui fera du sens demain. Eh bien, on vient de terminer le premier événement de ma sœur Rebecca qui portait sur la mode en lien avec le christianisme.
Je suis très content que enfin ça puisse se matérialiser, que ça puisse prendre forme aujourd'hui, pardon. Et voilà, je suis très fier d'elle, je suis très content. L'événement s'est très bien passé. On a vraiment eu cette notion d'équilibre. Voilà, autant le bras gauche donne, c'est également le bras droit également qui est là pour supporter le poids. Et on en ressort très béni. Je prie vraiment que ce soit plus grand prochainement, que ce soit dans des salles plus grandes, avec un public plus grand, plus éclectique, de tout genre, de toute origine, de toute catégorie sociale. Et voilà, je suis très fier encore une fois de ma sœur. Rebecca, si tu me vois, si tu me regardes maintenant, sache que je t'aime beaucoup, que je suis très content et très heureux pour toi. Et je prie que la vision que Dieu m'avait donnée pour ta vie se réalise au-delà même de ce que j'avais vu. Voilà, que Dieu te bénisse. One love. Alors, les thèmes qui sont abordés aujourd'hui, c'est par rapport à le rapport personnel aux vêtements, le jugement, l'apparence en tant que croyant, la pudeur et la liberté, mode et tentation, transformation et renouvellement d'intelligence. Ok? On va commencer par le premier sujet. Un frère porte des boucles d'oreilles et suit les tendances streetwear. Il aime Dieu et sert à l'église. Faut-il lui demander de changer son apparence pour mieux représenter? Donc, pour répondre à la question, pour moi, pour ma part, pour le groupe aussi, on trouve ça... Les gars, il a mis des tabis. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Un peu de gênance. Alors, pour ma part et pour le groupe, on trouve que, en fait, ce n'est pas si important, parce que pour nous, les boucles d'oreilles, on en a discuté, c'est pas quelque chose qui va nous freiner lorsqu'on voit une personne qui prêche, peu importe ce qu'il fait. Moi, j'avais dit une chose au groupe, c'est que, par exemple, moi, lorsque je vais évangéliser quelqu'un, ça peut arriver que la personne me dit « Mais t'es chrétien, toi ?» Puis quand il voit mon apparence, il se dit « Ah, il est tatoué, machin, ceci, cela. » Et on peut se dire, quand on voit est-ce que tu es chrétien ou pas, en fait, pour moi, le plus important, c'est que le message de Christ soit transmis et que l'esprit qui est en nous puisse se manifester. Parce que c'est vrai qu'on ne juge pas la couverture d'un livre, on doit lire l'intérieur de tout. Donc, vraiment, voilà, pour moi, tout ce qui est boucle d'oreille, etc., c'est pas important. Je trouve que c'est très édifiant de parler de la mode et du christianisme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'église, on n'en parle pas forcément. Et je trouve que c'est bénéfique d'en parler parce qu'on n'est pas tous pareils à l'église. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher l'évangile. Il y a des personnes qui sont appelées à être, je sais pas moi, graphistes. Il y en a qui sont appelés à être dans la mode, comme on a parlé aujourd'hui. Il y en a qui sont appelés à être, je sais pas, chirurgiens, peu importe. Et je trouve que, en fait, c'est important de pouvoir parler de tous ces domaines-là et vraiment en parler avec la parole de Dieu, dans le but d'édifier les frères et sœurs. Merci beaucoup. On va applaudir. Vous inquiétez pas, on va débattre après tout à l'heure. Hein. Si vous êtes d'accord, vous êtes contre, il n'y a pas de problème. Une sœur en Christ décide de faire de la chirurgie esthétique pour corriger un complexe. Est-ce un manque de foi, un péché ou une liberté? Quelqu'un peut venir? Est-ce qu'on peut applaudir? Gloria Reli! C'est mon artiste, hein. Donc si vous voyez un jour qu'elle est habillée de manière... vous pouvez lui gronder. Vous savez déjà que c'est pas moi. Qui a dit amen? Question complexe qui mérite de la réflexion, je pense, et qui mérite d'analyser tous les angles. Mais un truc qui est revenu très souvent dans le groupe avec lequel j'ai partagé, c'est qu'il faut connaître les limites. Les limites de ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et certes, je dis, il ne faut pas exhorter, mais question principale et qu'il faut comprendre, c'est que, ce qui est marqué dans la question bien sûr, chirurgie esthétique pour corriger un complexe. Et nous, ce qui est revenu très souvent dans nos conversations, c'est que le complexe, il existe parce que l'autre l'aura remarqué chez nous. Alors que toi, de base, tu n'as pas de complexe. Tant que personne ne t'aura pointé du doigt, tu vis ta vie normalement. Et du coup, on s'est rendu compte que ces complexes existent parce que ils sont établis par la société. Et donc, ça pose problème parce que du coup, tu vis selon les dogmes de la société.
Du coup, tu dépenses de l'argent pour corriger quelque chose qu'à la base n'était pas un problème et qui en devient un parce que quelqu'un t'aura pointé du doigt sur ça. Donc ça devient très problématique. Est-ce que du coup, c'est une liberté? Oui et non, parce que tu penses être libre de faire ce que tu fais, parce que en vrai, tu fais ce que tu veux, mais tu te fermes dans un système qui t'oblige à modifier ta nature, ta personne et comment Dieu t'a créé pour plaire à des personnes qui en vrai n'avaient rien à dire sur ça. Du coup, tu t'enfermes dans une espèce de prison ou à vouloir modifier. Tu te retrouves dans un vice. Ah, j'ai mis du botox sur le front, donc après je peux continuer et cut the chin et tout ce qui vient avec. Est-ce que c'est un péché? Exemple, et c'est un exemple qui est revenu très souvent. Une femme, après 3 accouchements, a un ventre qui tombe et qui a envie de faire remonter son ventre parce qu'elle a besoin de se sentir bien dans sa peau. Est-ce que c'est un péché? Non, parce que elle a besoin de se sentir bien. Et il y a un système, il y a des outils qui existent pour qu'elle se sente bien dans la peau et dans le corps que Dieu lui a donné. Donc, est-ce que c'en est un péché? On estime que non. Mais c'est très important, et je le redis, de connaître les limites. Et pour connaître des limites, tu ouvres la parole de Dieu et tu vois ce que Dieu te dit en fait. Et du coup, est-ce que c'est un manque de foi? C'est un complexe. Le complexe, il existe parce que d'autres te l'ont pointé du doigt. Donc je pense qu'il faut se connaître, savoir ce qu'on est et comment Dieu nous a créés pour que du coup, en nous, il y ait une confiance qui dépasse ce manque de foi pour être sûr qu'en fait, après, on n'a pas besoin de faire des chirurgies esthétiques. Mais si on a envie d'en faire, c'est mieux. Merci beaucoup. Alors j'aimerais rajouter cela. Il existe des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont fait de la chirurgie. Je le dis parce qu'il y a un exemple concret, c'est une grande femme que Dieu utilise puissamment, elle s'appelle Joyce Meyer. Qui la connaît? Joyce Meyer, c'est une femme que Dieu utilise puissamment malgré sa chirurgie. Elle a un âge très avancé, sa chirurgie se voit à peine et elle parle de cela vraiment sans complexe et c'est ok, c'est accepté. J'ai aimé l'équilibre qu'ils ont mis. Ils ont dit que c'est important de connaître ses limites parce que quand on commence, après on se dit ok c'est bien et après ça peut aller très loin. On en parlera au fur et à mesure tout à l'heure de la chirurgie. C'était très riche en culture, en témoignages de la part de Rebecca et particulièrement touchée par son personnage et j'avais hâte et je suis très 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 contente. Entre le sous-vêtement et le maillot de bain, où est la différence? C'est surtout ça la nuance. Ce que je veux attirer votre attention, ce n'est pas que vous allez à la piscine, c'est mauvais. Que vous allez à la plage, c'est mauvais. Que vous allez à la mer, c'est mauvais. C'est pas ça. Ta tenue ne doit pas dépendre du lieu où tu es pour honorer le Saint-Esprit. Si tu veux aller à la plage, vas-y. Tu vas aller à la piscine, vas-y. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tu me diras, les frères de l'église ne m'ont pas vu. Et c'est ok. Les sœurs de l'église ne m'ont pas vu. Et c'est ok. Mais le problème, c'est que la personne qui est en face de toi est peut-être animée d'un esprit d'impudicité. Elle ne te dira rien, mais elle t'a convoité. Entre toi qui t'es exposé, elle qui t'a regardé, vous tous, vous êtes tombés. Vous voyez l'équilibre? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la piscine. C'est pas ce que je dis. Tu peux scandaliser quelqu'un parce que entre le sous-vêtement et le bikini, il n'y a pas de différence. Que personne ne vous montre. C'est la matière qui change. Sinon, les deux, c'est la même chose. Je pense que la sagesse commence à partir du moment où tu n'es pas obligé de snapper. Tu n'es pas obligé de montrer que vous êtes à la piscine. Gardez ça entre vous. Continuez. Dans une église, un homme porte un pantalon rose fluo et une veste à sequins. On dit qu'il est efféminé. Et si c'était simplement créatif, pourquoi la masculinité doit-elle être sobre? Qui a ce sujet? C'est possible que personne l'ait. Dorian, je te laisse répondre. Je pense simplement que dans l'Église, dans le contexte de l'Église, il y a de la mesure à avoir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut qu'en toi-même, tu puisses te dire, ok, là je vais m'habiller comme ça, homme ou femme, peu importe, là on s'écarte un peu du sujet, mais lorsque tu t'habilles, lorsque tu t'apprêtes, même quand tu es dans ton lit, parce que moi personnellement c'est dans mon lit que je fais ma tenue, est-ce que je ne vais pas scandaliser ou est-ce que je ne vais pas être une occasion de chute pour quelqu'un? La Bible dit, il faut que le scandale arrive.
mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. Est-ce que vous comprenez la... Ça veut dire que tu peux être libre de t'habiller comme tu veux. Vous voyez que moi-même, je suis loxé, etc. J'ai un head wrap, il n'y a pas de souci. Simplement, dans un contexte d'église, la maison de Dieu, il y a des gens qui se battent constamment avec le péché du commérage. Qui se battent constamment avec le péché de la médisance. Toi, tu viens, tout homme que tu es, viril que tu es. Là, il n'y a pas de question de... Il n'y a pas de problème. Tu es viril, il n'y a pas de souci. Tu es plein de testo. Mais tu viens, pantalon fluo, veste à sequin. Et puis tu casses la démarche parce que tu es sûr de ta tenue. Qu'est-ce que tu viens produire dans le cœur de cette personne qui se bat avec ce péché-là? C'est ça le problème. Tu t'es bien habillé, mais quand tu ressors, en fait, tu as déjà collecté un péché sur ton vêtement spirituel. C'est ça le souci. Alors, la masculinité doit-elle être sobre? Je pense pas. Je pense que la sobriété, c'est selon les époques, c'est selon les ères, les siècles, tout ce que vous voulez. En Écosse, le kilt, c'est sobre. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant, c'est une robe avec des carreaux. Enfin, une jupe, pardon. Je suis en problème avec la robe et jupe, excusez-moi. Voilà, si c'est créatif, c'est libre à lui. Encore une fois, c'est lui et lui, il est créatif. Est-ce que c'est sobre? C'est selon les époques, mais seulement la conscience de s'habiller, effectivement, selon nous, mais également par rapport à notre environnement. C'est super important. Je pense que je vais limiter là-dedans. Amen, prophète. Je vais demander au prophète Erwan, est-ce que tu peux faire un commentaire sur ça? Parce que toi, tu es un serviteur, donc imagine qu'un frère comme ça vient dans ton église, que tu encadres, ta réaction. Oui, tu peux venir ici. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour lui? Sois pas trop spirituel, hein, pardon, prophète. Merci. Merci pour la parole. Okay. Alors, concernant le sujet, c'est une très bonne question déjà. Comme le frère l'a dit, je pense que c'est un niveau de conscience que chacun doit avoir. Et comme je le disais à mon groupe aussi, des fois le Saint-Esprit te convainc toi-même de comment tu dois t'habiller, mais il va te convaincre aussi de ne pas choquer la personne que tu vas rencontrer. Donc il y a la conviction personnelle que tu as, mais il y a la conviction que tu as aussi par rapport à la personne que tu rencontres en fait. Donc c'est le Saint-Esprit en fait qui te donne de pouvoir savoir exactement, j'ai porté une belle veste, ça me plaît, mais là où je vais, peut-être je vais mettre autre chose pour pas que la personne que je connais puisse être choquée par ça. Donc je pense que c'est ça. Après au niveau de l'apparence, comme il a dit, c'est une question de code en fait. C'est-à-dire, une personne n'est pas obligée d'être tout en noir pour dire que c'est quelqu'un qui est viril. Non. Tu peux porter n'importe quel habit, tant que ça te plaît, tu le portes. Dans la maison de Dieu, des fois on se dit, il faut qu'on soit tous en mode sobre pour dire qu'on est spirituel. Mais la spiritualité, c'est pas lié à une couleur de vêtements. C'est lié au cœur en fait. Et c'est lié surtout à la relation que tu as avec Dieu. La Bible dit, excusez-moi, que c'est pas forcément, l'homme ne regarde pas à l'apparence mais au cœur. Donc c'est pas forcément le côté apparence, mais c'est le côté cœur, c'est le côté relation. Voilà, je m'arrête là. J'ai intimidé une personne qui a l'habitude de prendre le micro. Alors, franchement, c'était super. Que ce soit les ateliers, le talk, tout était très bien. On a passé des bons moments, on a bien échangé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais la prendre en deux étapes. La première, c'est le renoncement à son style. Et je pense que ça nous parle à tous. On renonce à beaucoup de choses. Donc, renoncer pour moissonner, renoncer à plein de choses pour réussir, renoncer par exemple à notre chair pour que Dieu puisse travailler. Mais je pense que dans cette qualité-là, dans le style, Dieu ne nous demande pas de renoncer à notre style. Dieu nous demande de garder cette identité-là et surtout de la transformer et qu'elle soit qualitative pour tout un chacun. Ce que je veux dire par là, c'est que je dois me plaire à moi, mais moi, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, il est en moi. Donc la personne à qui je dois plaire en premier, c'est pas le monde, c'est celui qui vit en moi. Déjà, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, dans la sanctification, sanctifier,
ça va être totalement différent. Parce que sanctifier, ça va être amélioré ça va être surtout, par exemple, quand tu es petit, tu évolues, tu grandis, tu acceptes, tu es dans l'acceptation de ce que tu es. Et comme je le disais à mon groupe, pour moi, renoncer, c'est pas ce qu'on nous demande de faire, mais la sanctification, ça va être qualitatif. Moi, pour ma part, quand je dis la différence entre les deux, celui qui va être sanctifié, c'est Jésus, dans ton style personnel. Donc, quand je réponds à la question, est-ce que Dieu demande de renoncer à son style ou de la sanctifier? Dieu ne va pas nous demander de renoncer. Dieu va nous demander de le sanctifier. Ça va être une maturité dans ton style personnel. Ce qui va être bon pour moi, comme pour toi, comme pour vous tous, ça doit être bon aussi pour lui. Ça doit surtout être bon pour lui. Donc, ce que je pense, c'est que lui, d'abord, on doit le plaire d'abord à lui. Ça doit être agréable pour lui. D'après ce que toi aussi tu vis, d'après tous les combats que tu peux vivre tous les jours, et je sens que dans ton programme, tu veux chercher à plaire à Dieu avant de plaire aux autres. Voilà pourquoi on est tous là aujourd'hui. Donc je pense qu'on peut tous répondre à l'unanimité, que renoncer, c'est une autre chose, mais qu'on veut être sanctifié par le sang de Jésus dans notre style personnel. Chacun a sa manière de voir les choses, mais ce qui est vrai, c'est que nous, en tant que chrétiens, ce qui est bien, c'est que notre relation n'est pas dictée par des codes. Notre relation avec Dieu, elle est libre. Et selon la vie de prière que tu as, la maturité spirituelle que tu as, la relation que tu as avec le Saint-Esprit, lui-même va commencer à te donner des principes pour se présenter devant lui. Il y en a, ils doivent se présenter couverts de la tête aux pieds. Il y en a, ils doivent se présenter, même si vous lisez dans la Bible, lorsqu'ils devaient se présenter devant Dieu pour des sujets de repentance, ils mettaient des sacs poubelles. Ouais, ils mettaient des sacs autour d'eux, des sacs quelconques, pour pouvoir vraiment implorer la miséricorde de Dieu. Et c'est cette tenue qui plaisait à Dieu. Donc, il n'y a pas vraiment une question de s'habiller comme ci, comme ça. C'est vraiment comment Dieu vous parle et vous convainc. Oui, il peut arriver dans la douche, vous êtes en train de prier. Par exemple, je sais que les Kimbanis, ils doivent, pour se doucher, normalement se couvrir. Pour la femme, elle doit mettre un pagne. On ne peut pas aller se doucher nu malgré qu'il n'y a personne qui vous voit. Vous voyez, selon les couloirs, il y a des différences. Mais il faut savoir que dans la Bible, il existe tout un chapitre qui s'appelle Exode 28 où Dieu parle de comment les Lévites devaient se présenter devant Dieu. Il parle du caleçon, il parle de la tunique, il parle des bracelets, il parle de tout détaillé. Donc Dieu a pris vraiment le temps de mettre tout un chapitre dans la Bible où Dieu accorde de l'importance à l'habillement. Et ce qui est fou, c'est qu'il a même parlé du sous-vêtement. Pourquoi Dieu avait parlé du sous-vêtement? Parce qu'il savait que si le Lévite, il montait l'escalier et qu'en bas, il n'avait pas de sous-vêtement, on allait voir sa nudité. Et la nudité dans la présence de Dieu allait ramener la malédiction. Si quelqu'un vient vous dire que oui, sois libre, il n'a pas tort. Mais s'il vient te dire, fais attention de comment tu te présentes devant Dieu, il a raison. Parce que la Bible a mis tout un chapitre. Quand Adam et Ève ont péché, ce que Dieu a fait, la première chose que Dieu a fait, c'est le couvrir. Parce qu'il ne voulait pas qu'il soit nu. Dieu a pris un animal, il l'a sacrifié, il a mis la peau, il l'a couvert. Dieu s'occupe de chaque détail dans ton habillement. Je ne parle pas du style, je parle du vêtement que tu portes. Ça compte devant Dieu. Il y en a, ils peuvent prier nus, Dieu ne va rien faire. Et il y en a, ils ont un certain niveau de prière où ils ne peuvent pas prier nus devant Dieu parce que leur consécration, leur vie de consécration ne le permet pas. Maintenant, à toi de voir dans toutes ces choses où tu te situes dans ta vie des prières. On avance. Franchement, très bien, très très bien. J'ai aimé le côté spirituel apporté aussi et le côté, entre guillemets, non spirituel, mais plutôt ouvert à tous, afin qu'on puisse tous comprendre aussi. Et les exemples qui ont été donnés, moi, c'est des exemples qui m'ont parlé et qui m'ont permis plutôt de comprendre d'autres choses que moi, je ne connaissais pas, puisque je ne suis pas dans la mode. Donc, c'était vraiment très ouvert et je recommande à tous d'y aller. Un mariage en été. SPC, si une femme porte une robe d'ONU avec une fente, où commence la pudeur selon toi et selon on y va. Bonjour à tous. Moi, c'est Tracy et du coup, on a travaillé sur ce thème-là avec le groupe. On écoute. Et c'est marrant de passer après tous les sujets parce que finalement,
plus ça avançait, plus on se rendait compte que, ah, mais ça aussi on en a parlé, ça aussi on en a parlé. Donc, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il faut, comme dans toute chose, laisser la place à l'esprit, d'infuser, justement là aussi, comme Rebecca vient de le dire, sur le vêtement, sur l'habillement, parce que ça a son importance. Maintenant, là, on est dans un contexte, c'est-à-dire que c'est un mariage, en été, il fait chaud, mais on a été unanime dans notre groupe pour dire que on voit pas là où est le péché là-dedans. Maintenant, on a travaillé un peu en entonnoir inversé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on a le contexte, on est dans un mariage. Est-ce que c'est un mariage où justement c'est une cérémonie religieuse? Est-ce que c'est un mariage où on va à une cérémonie civile? Est-ce que notre tenue aurait été la même dans les deux situations ou pas? Donc faire attention à ne pas se travestir, ou plutôt faire attention à rester la même personne suivant le lieu où on est amené à être, que ce soit à l'église ou à la mairie. Vraiment tendre vers ce schéma-là plutôt que de prêter attention à la différence qu'il peut y avoir entre les deux lieux. On a aussi travaillé sur les limites de la question, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est considéré comme dos nu ou comme fente? Est-ce que la taille de la fente ou la taille du dos nu va changer quelque chose? Où commence la pudeur? Vraiment, on a vu que c'était propre à chacun. Et donc, c'est là où ça rejoint un peu tout ce que vous avez dit, parce qu'on a eu à aborder aussi l'aspect culturel, notamment dans certaines tribus à travers le monde, en Afrique. Il y a des femmes qui ne sont pas couvertes en haut, pourtant ici ça va nous choquer. Donc on a eu à aborder aussi l'aspect culturel de la question. Et voilà. Je sais pas si j'ai tout dit. Ah non, il y a le dernier point qu'on a abordé avant que tu nous coupes, qu'on n'avait pas fini justement, c'est de se dire que notre manière de nous habiller aussi permet de nous protéger aussi de l'extérieur et de ce qui peut arriver. Voilà. Merci. Bonjour à tous, ici Rabi Pinzi. Très content d'être là aujourd'hui. Moi ce programme, en vrai j'étais au courant depuis bien longtemps, au moins 2 ans par là. J'en avais parlé avec Rebecca et elle avait vraiment à cœur de faire cet événement. Et je suis très content de voir ce que ça a donné aujourd'hui en tout cas. Je pense que c'est un sujet, ou du moins des sujets qu'on a abordés, qui sont très importants pour le corps du Christ, au-delà de tout ce qu'on connaît déjà. Ça a été vraiment un sujet, on va dire en tout cas de niche. Et j'ai en tout cas personnellement été béni. Je ne suis pas forcément un passionné de mode, mais en tout cas j'ai beaucoup appris au travers de ce qu'on a pu partager aujourd'hui avec les frères et sœurs. Vraiment ceux qui ont loupé, dommage à vous. En tout cas c'était gratuit aujourd'hui. Le prochain événement, ce sera payant, donc il faudra payer en tout cas. Mais en tout cas, petit mot pour Rebecca, tu saches que je t'aime énormément. Ton travail, c'est un travail de qualité et qui est très professionnel. Et au-delà de ça, tu es très forte, très courageuse, comme elle aime bien le dire. Petite par la taille, mais costaud en réalité. Donc je te fais de gros bisous et j'espère que je te souhaite en tout cas tout le bonheur du monde et encore plus de succès encore. Et j'espère en tout cas que tu feras ça en dehors de la France. Je te souhaite en tout cas. Gros bisous, ciao, ciao. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux vous choquer? Est-ce que je peux? Si vous avez du mal à être choqué, je ne dirai rien. J'ai toujours été choquée en tant que chrétienne d'arriver dans une fête et de voir l'accoutrement des chrétiennes. Ça m'a toujours blessée et scandalisée. Et là, je parle des chrétiennes parce que là, le sujet est le dos nu et la fente. Sans jugement, avec tout le respect que je vous dois tous. Votre habillement ne doit pas dépendre d'un contexte ni d'un événement. Pourquoi les chrétiennes, lorsqu'il s'agit d'une fête, vous mettez un dos nu? Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais. C'est bien ou c'est mauvais. Pourquoi vous mettez des fentes? Pourquoi vous mettez des décolletés? Et lorsqu'il s'agit d'un événement de la vie de tous les jours, vous vous couvrez. Quelle est la différence entre le Saint-Esprit que vous transportez à la fête et le Saint-Esprit que vous êtes avec lui au travail? Quelle est la différence entre le Saint-Esprit que vous exposez sur les réseaux sociaux et le Saint-Esprit que vous mettez sur Snap? J'ai mal. Tu as mis les doigts. Tu as mis les doigts. J'ai mal. Mes sœurs, elles savent. Hein. Il y en a une qui m'a dit, un jour, je vais mettre un décolleté, aujourd'hui, je vais venir servir à ton événement. J'ai dit, c'est bien fait. Comme ça, les gens qui vont te voir, ils vont dire, oh, elle était là, nous regardait, ok, l'autre est juste. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Vous savez pourquoi on arrive aujourd'hui à des débats, est-ce que c'est bien de porter long, court, et
Aujourd'hui, que le Saint-Esprit dépose en moi un événement comme ça, c'est parce qu'on est plus sensible au Saint-Esprit. Si les gens étaient beaucoup plus sensibles au Saint-Esprit, on ne serait pas dans des sujets comme ça. Quand tu vas voir une sœur qui est sur l'autel, qui sert Dieu et que tu lui dis son pantalon est serré, on dirait c'est toi qui as péché. Ma sœur, ton pantalon est serré. Tu vas faire tomber les hommes. Tu vas faire tomber cette fille qui a été violée à l'âge de 4 ans, qui a des esprits d'impudicité et qui se bat avec un esprit de lesbianisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Désolée, je suis très spirituelle ici. Sachez que le vêtement a une porte d'entrée dans votre vie pour les démons. Si vous n'avez pas conscience de cela, sachez-le très bien. Je parle en tant que chrétienne. Les vêtements peuvent vous attirer des esprits d'impudicité. Tu parles en langue, tu parles très bien. Tu chantes à l'église, tu fais très bien. Tu modères, tu fais bien. Les dons et les talents que Dieu a déposés en toi, ils sont bien. Ton problème, le problème que Dieu a avec toi, c'est ton habillement. Et tu sais pourquoi tu n'es pas conscient de ça? Parce que tu es trop superficiel. Et parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire en toi. Je ne suis en train de juger personne. Donc demain, si je vous vois sur Instagram, vous mettez un décolleté, allez-y. C'est pas mon problème. Je vais te laisser parler. Mais le problème, il est que... le problème, il est que votre habillement ne doit pas dépendre d'un contexte. Si aujourd'hui, tu mets ton décolleté, va à la fête. Pourquoi quand tu arrives, ton pasteur, il est là, tu te caches? Ton pasteur, c'est Dieu. Est-ce que ton responsable de la jeunesse, il est Dieu? Mais reste comme ça. Le Saint-Esprit t'a vu sortir de chez toi. Pourquoi tu deviens hypocrite devant ton pasteur? Vous savez, moi, c'est pour ça que je dis que les pasteurs, vous avez tout mon respect. Vous souffrez pour des âmes têtues. Elles n'écoutent pas. Vous priez pour jeûner, vous faites toutes ces choses. Et les mêmes choses que vous leur reprochez, ils continuent demain. Et après, c'est vous qui faites des délivrances. Si c'était moi, je laisse. Reste comme ça. Jusqu'au jour où tu vas comprendre. Je parle avec humour, mais c'est pour vous faire conscientiser. Mettez vos fentes, allez-y. Mettez vos débardeurs, vos cyclistes, allez-y. Si demain vous êtes combattu dans votre vie, regardez votre garde-robe. Des fois, on cherche très loin le célibat, la pauvreté, le vêtement. Lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose que Dieu s'est occupé, c'est le vêtement. Ce n'était pas de la parole, c'était le vêtement. Et c'était même pas le style du vêtement, c'était le vêtement. C'était même pas la coupe ou quel animal, si je vais le revêtir d'un lion, d'un guépard ou d'un tigre, c'était le vêtement. Faites très attention, lisez très bien votre Bible. Chaque vêtement compte aux yeux de Dieu. Moi, j'ai mal quand j'arrive à un événement et que je vois comment les sœurs sont habillées. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voulez vous marier? Ok. Corrige ta garde-robe. Et tu me diras, oui, mais je suis partie au restaurant avec mon mari. J'étais habillée comme ça pour mon mari. Le serveur aussi a vu la tenue qui appartenait à ton mari. Le Uber aussi a vu la tenue qui appartenait à ton mari. La question n'est pas de est-ce que c'est court ou c'est long ou c'est quoi que ce soit. Fais attention à ta morphologie. Je ne dis pas que selon la morphologie, ça peut scandaliser. Mets un vêtement qui est adapté à ton corps. Tu peux être stylé tout en étant pudique. Tu peux aller dans une fête tout en étant très bien habillé. Cache tes seins. Cache tes parties intimes. Et c'est pareil pour toi, homme, parce que là, je m'attaque aux femmes parce que je suis une femme. Vous aussi, les hommes, des fois, vous nous scandalisez. Vous montez sur la chair, vos pantalons, on voit tout. C'est pour qui? Et comme là, ce n'est pas un pasteur qui vous parle, peut-être que ça va vous faire du bien. Si c'était un pasteur qui vous parlait, vous allez dire, j'en ai l'habitude. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter. Faites ce que vous voulez. Mais je veux attirer votre conscience à cela. Votre habillement peut ramener des combats spirituels très graves dans votre vie. Faites très attention. La vie de vos enfants en dépend. La vie de vos petits-enfants en dépend. Tout ça à cause de l'habillement. Adam et Ève, si on est là, c'est à cause de l'habillement. Ok. Moi, mes amis, mon entourage, aiment mettre des décolletés. Faites, continuez. Vous m'entendez dans la salle. Le Saint-Esprit va vous juger. Nous irons tous là-bas au trône de grâce pour rendre des comptes. Moi également. Voilà. Yeah. Mais après, c'est pas facile aussi.
Ah oui. On va avancer, on arrive. Oh. Est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Ma sœur m'attaque gratuit comme ça devant les gens. Est-ce que j'ai mal parlé? C'est ça qui connaît l'affaire. Et je me retrouve très bien parce que tu dis tout le temps, mais tu me répètes ça tous les jours, tu me bois même l'esprit. Mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Pourquoi ça code des... On parlait tout à l'heure des codes. Les codes que nous avons nous poussent et aussi les créateurs. Voilà, j'aimerais dire ça. Vous êtes chrétiens, vous voulez tous travailler dans la mode. Tout le monde veut être styliste. Les amis, là, il y a un besoin. Les chrétiens ont besoin de s'habiller de manière pudique. Créez des vêtements pudiques, s'il vous plaît. Quand il y a un besoin, on répond aux besoins. Vous pouvez monter un business. Imaginez nous tous ici, là. On achète ton vêtement qui est pudique. Mon ami, quand on va porter ça, la pub est partie. Ton entreprise avance. Quand il y a un besoin comme ça, on crée une marque de vêtements, on répond aux besoins et le Saint-Esprit est hyper créatif. Le Saint-Esprit va vous donner des imaginations que vous n'imaginez vous-même pas et vous allez choquer le monde. Parce que si vous ne savez pas, dans le monde de la mode, il s'inspire de la religiosité. Jean-Paul Gaultier est parti créer des vêtements par rapport au christianisme. Yves Saint-Laurent, j'ai fait une interview avec la muse de Yves Saint-Laurent, Rebecca, elle m'expliquait que lui, il suivait beaucoup les codes catholiques parce qu'il croyait en la Vierge Marie et toutes ces choses-là. Les mondains même, que vous appelez mondains, s'inspirent de nous les chrétiens. Si maintenant l'inspiration, c'est des leggings, ils vont créer des leggings. Parce que vous-même, vous portez des leggings. Est-ce que j'ai menti? Je parle dans la rigolade pour que le message y passe bien. Je sais que c'est pas facile, mais entourez-vous aussi des personnes qui peuvent vous aider. Ne suivez pas toutes les influences que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et puis, désabonnez-vous. J'ai pas entendu. Désabonnez-vous des personnes qui vous influencent à mal vous habiller. Cette personne qui te pousse tout le temps à aller consommer du Zara, regarde comment elle s'habille elle-même. Est-ce qu'elle s'habille comme une chrétienne? Je ne dis pas qu'il y a un code des chrétiens, mais est-ce que sa pudeur et sa modestie peut t'inspirer pour honorer le Saint-Esprit qui est en toi? C'est ça. C'est pas facile parce que vous ne dites pas aussi au Saint-Esprit, brise-moi, change ma garde-robe, fais-moi mal. La Bible dit, je suis mort pour le monde et le monde est mort pour moi. En bref, elle dit comme ça. Si tu meurs pour le monde, le Saint-Esprit va laisser ta place. Je ne vous dis pas de quand, j'insiste, je ne vous dis pas que quand vous allez sortir de cet événement, changez. Non, je dépose la semence. Le Saint-Esprit fera le reste. Au moins, devant Dieu, je pourrais dire, tu as mis cet événement dans mon cœur, mes mains sont propres, j'ai pas de sang entre mes mains. Ils ont écouté que celui qui est sage mette en pratique. Amen. On passe au talk. Dans ce genre d'événement, il y a des fois, on ne s'attend pas forcément à retrouver l'aspect spirituel. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que, au-delà de parler des choses qui sont très, très à terre, on a bien recentré les choses et on a mis aussi la spiritualité aussi à l'intérieur. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et au-delà de parler du vêtement, on a aussi parlé de... Au-delà du fait que le sujet, ce soit le vêtement, ça nous a aussi donné une piqûre de rappel sur même notre marche chrétienne. Et c'est ça qui est très, très, très important aujourd'hui. Et je vous montre ces images, c'est pas pour vous juger encore une fois, mais pour vous conscientiser. Conscientiser les serviteurs de Dieu, parlez à vous. Si c'est dur pour vous, appelez-moi. On va faire des ateliers dans vos églises. Je vous parle sérieusement, appelez-moi. Il y a des hommes et des femmes qui ont ce fardeau-là pour le changement. Appelez-moi, venez, on organise des conférences, on organise des ateliers comme ça. Ça, on peut faire ça à l'église. Vous m'appelez, Rebecca, vous m'envoyez un mail, pas sur Instagram, un mail bien carré, bien professionnel. Hein? Vous dites, ah, ok, on organise un événement dans notre église, on a besoin de tes conseils. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de Dieu. Et si Dieu dépose en moi, en toi, c'est pour le service de l'église. C'est d'abord pour vous. Ce que j'ai, c'est pour vous. C'est pas pour moi d'abord. Venez, on fait quelque chose. On va rester comme ça. Là, regardez, j'ai fait un événement. On n'est même pas 200 personnes. Imaginez dans l'église de l'Île-de-France. Tout ce que vous êtes, vous représentez une église. On dit, ok, on fait des ateliers comme ça dans l'église. Mais le réveil qui va passer dans l'Île-de-France, les amis, vous serez choqués. Aujourd'hui, les artistes, ils sont plus concentrés
à faire des mood boards, des directions artistiques pour leurs clips, et je suis complètement d'accord, j'encourage ça, sans regarder la pudeur de leur habillement. Vous voulez des 300, 500, 1 million de vues sur YouTube, mais votre habit. Une personne peut blasphémer contre le Saint-Esprit à cause de ça. Et vous savez les conséquences du blasphème du Saint-Esprit. Donc une personne va aller en enfer à cause de ton habillement, parce qu'elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Seigneur a mal. On n'est pas à l'église, mais c'est mon cœur qui parle. Changez. Chantre, changez. Intercesseur, changez. Médias, changez. Protocole, changez. Tout ce que vous voulez, les postes que vous occupez à l'église, serviteurs, servantes de Dieu, changez. Je ne parle même pas de votre style, j'ai même pas encore touché le style, je parle juste du vêtement que vous portez. Ça, sur l'autel de Dieu, les salles qu'on paye cher pour venir s'habiller comme ça, les amis. Ah! Jésus souffre, hein? Franchement, c'est une première, surtout nous en tant que chrétiens, on n'a pas l'occasion d'avoir ce type d'événement-là. Et je pense qu'on a une plus-value de ouf. Franchement, c'était vraiment enrichissant et on attend la prochaine édition. Et en tant que styliste, c'est très important lorsque vous portez une tendance de connaître son origine. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne connaissez pas son origine, sachez qu'on vit dans un monde spirituel. Même les athées, ils le savent que tout est spirituel. Certaines réalités par rapport à l'origine peuvent avoir de l'impact dans votre vie au niveau spirituel. C'est pour ça que même si c'est tendance, même si c'est mode, tout n'est pas à suivre. Est-ce qu'on est d'accord? Vous verrez qu'il y a des personnes qui sont percées, hommes comme femmes, ils ont des comportements d'esclaves. L'origine de ce que tu portes n'est pas forcément bon pour le mode de vie ou l'appel que Dieu a déposé dans ta vie. C'est pour ça que pour certaines personnes, il y a des choses qui sont correctes et pour que d'autres personnes... Alors, les tatouages. Pratique millénaire, ça vient de l'Égypte, Polynésie, Asie, etc. et jusqu'en Afrique aussi. Symbole de groupe, de spiritualité, de rites de passage. Ça servait à marquer le rang ou la caste, la tribu ou l'appartenance spirituelle. Et selon ce qui se passait, par exemple, s'il y avait un événement, le décès, la guerre, etc., on faisait aussi des tatouages pour marquer ce temps-là. Dans la Bible, vous ne ferez point d'incision ni de tatouage sur vous. Quand la Bible, on la lit, il est très important de lire la Bible selon le contexte pour pas créer des prétextes et pour surtout ne pas choquer. Il y a des choses qui sont dans la Bible, nous ne sommes pas contre et je dis amen, mais elles ont été écrites dans un contexte particulier. Par exemple, je serais à l'époque de Jésus avec mes cheveux rasés, je serais vue comme une prostituée parce qu'à cette époque-là, les femmes qui rasaient leurs cheveux, c'était des prostituées. Est-ce que je suis une prostituée? Non. Donc, il est très important de prendre certaines choses selon leur contexte. Contexte pratique païenne, oui. Donc, à l'époque, lorsque les hommes et les femmes se tatouaient, c'était des pratiques païennes, des rituels funéraires, c'était de l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de verset qui interdit le tatouage. Est-ce que moi, je vais vous dire de vous tatouer? C'est pas ce que j'ai dit. Chacun est responsable de ce qu'il fait devant Dieu. Si Dieu t'a convaincu, tatoue-toi même le front, les oreilles, les pommettes, fais comme tu veux. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas convaincu, ne va pas faire. OK? Pardon, j'ai une petite question. Dis-moi. Lorsque tu dis, bon après c'est par rapport à l'ouverture de ton propos, mais quand tu dis que si le Seigneur t'a convaincu de te tatouer, tatoue toi-même le front. Sauf que, quelque part, le Saint-Esprit qui convainc, il est en conformité avec la parole de Dieu. Ça veut dire que quand bien même c'est dans l'Ancien Testament, en tout cas ici, ou même le contexte historique, lorsqu'on interdit le tatouage, c'est par rapport aux rituels funéraires, etc., les pratiques païennes, etc. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui a inspiré cette interdiction-là ne peut pas t'autoriser ou te dire « vas-y, tatoue-toi aujourd'hui en 2025 ». Il y a une petite cohérence à avoir à ce niveau-là. Je sais que tu as ouvert pour rester libre, mais il faut quand même qu'on ait en tête que si le tatouage était interdit hier, aujourd'hui, je ne pense pas, s'il n'est pas interdit, qu'il sera quand même autorisé. Donc on a quand même une autocensure à avoir dans ce contexte-là. Exactement, je suis tout à fait d'accord et je me permets d'être libre à cause des fréquentations que j'ai pour ne pas les scandaliser. Okay? Et comme c'est filmé, je ne veux pas choquer mes amis. Okay? Et je ne veux pas choquer les personnes qui sont dans la salle également. Vous êtes libre avec tout le respect que je vous dois. Le Saint-Esprit, s'il vous a convaincu, on rendra tous des comptes à rendre à Dieu.
à la fin des temps. Mais ce que je veux dire, c'est comme je reviens tout à l'heure dans ce que j'ai dit, certaines autorisations ou certaines interdictions, il est important de comprendre son origine pour pouvoir aussi savoir si cela est bon ou pas pour vous. Quand vous comprenez l'origine de certaines choses, vous mettez un équilibre sur ce que vous voulez faire. Ne soyez pas trop spirituel, on est encore sur la terre, c'est vrai, mais il y a des choses que Dieu n'apprécie pas, pour dire ça comme ça. Ok? Mais si vous voulez faire, ça c'est votre problème. Parce que je ne dis pas que il faut faire ça. Tout excès nuit, ok? Chacun ses limites, il ne faut pas aller à l'extrême comme on disait tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Paul ici parlait, vous allez faire des recherches. Hein. Tout ce que je dis, allez chercher. Comme ça, vous ne dites pas c'est Rebecca qui a dit. Faites vos propres recherches. Paul, si on remet dans le contexte, il parlait à Timothée, le responsable de l'église d'Éphèse, qui était influencé par le culte des déesses. Et maintenant, vous imaginez, vous êtes dans une ville où il y a des cultes à plusieurs dieux, ok? Il y a plusieurs déesses et tous vos cultes se ressemblent, or que vous, vous êtes des chrétiens. Comment on va marquer la différence entre eux, ils vont un culte pour l'éternel Yahweh Jéhovah Sabaothé, et entre eux qui vont un culte pour une déesse quelconque. C'est à partir de là qu'il y a eu une nuance. Et aujourd'hui, ça devient un prétexte dans nos églises pour dire ne portez pas, ne portez pas, ne portez pas. Allons à l'origine, essayons de comprendre et analysons ce qui est bien et ce qui est, du moins, analysons quelles sont les limites que nous pouvons appliquer. Ok? C'était très théorique cette partie-là, mais c'est pour qu'on mette un contexte et des bases solides sur tout ce qu'on a vu au départ. Parce que je peux venir vous dire, oui, le Saint-Esprit, nanana, c'est bien, mais il faut comprendre l'origine de toutes ces choses pour qu'on puisse mettre un équilibre à tout ça. J'insiste, lorsque vous avez des réglementations, des interdictions que vous lisez, essayez de comprendre le contexte, l'origine et savoir si ces choses-là sont bonnes pour vous ou pas, si vous pouvez appliquer ou non. Et surtout, soyez sensibles au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va mettre l'équilibre surtout. Croyez-moi, le jour où vous serez plus sensible au Saint-Esprit, vous serez plus apte à comprendre certaines choses que la Bible a dit examinez toutes choses. Vous examinez, si c'est bon, faites, si c'est pas bon, ne faites pas. Mais ne ramenez pas des combats dans votre vie qui peuvent avoir des conséquences très graves, et pour vous et pour les générations qui sortiront de vous. Maintenant, pour mettre un équilibre encore une fois sur tout ce que j'ai mis, la différence entre le vêtement et le style, c'est une catégorie selon des codes, selon des genres, selon des convictions, selon un mouvement social. Ok? Il y a le style, on va dire le style... je sais pas, le style romantique, le style glamour, le style élégant et toutes ces choses-là, ça c'est des catégories de style que vous allez avoir qui vont refléter votre personnalité. Alors que le vêtement que vous portez, c'est ce que vous allez choisir, la pièce, par exemple, ça c'est un blazer, c'est un vêtement qui à l'origine a été créé pour des hommes, qui ensuite Yves Saint-Laurent est venu l'introduire dans le couloir pour les femmes. Vous voyez? Mais de base, si on dit que la femme ne doit pas porter de vêtements d'homme, je ne dois pas porter de blazer, parce qu'à la base, cette origine, c'est pour les hommes. Vous comprenez? Donc, elle est là la nuance. Le vêtement, c'est ce que vous portez. Comment vous allez le porter? Le style, c'est ce que vous allez adapter pour refléter votre personnalité en portant le vêtement. Alors, faire cet événement, ça a été très difficile pour moi. Je pense que vous avez senti lorsque je parle, c'est avec beaucoup d'humour pour ne pas exprimer les émotions que je ressens dans mon cœur. Pour être un peu christocentrique, le Seigneur m'a parlé il y a quelques années de faire cet événement-là. Je n'ai pas voulu parce que j'ai dit à Dieu, qui va m'écouter avec mes 16 piercings, mes longs ongles, mon image, je ne suis pas digne de me tenir devant le peuple pour qui Jésus-Christ est mort. Personne ne va me croire dans ce que je vais dire. Si je viens dire à quelqu'un, le Seigneur, regarde ton habillement, la personne elle va dire, et toi-même, regarde comment tu es habillé. La personne ne va pas comprendre de quelle nuance je parle et les personnes ne seront pas ouvertes à écouter mon message. C'était dur. J'avais parlé avec Rabbi, j'ai parlé des longues années avec Dorian. Dorian, depuis 2017, 2016, il me parle, il me dit, fais. Je me suis battue. J'ai beaucoup pleuré. Je vais pas pleurer, mais vous savez, quand vous avez l'appel de Dieu et que vous êtes différent des autres, c'est très dur. Parce que les gens vous rejettent pour ce que vous représentez, mais ne regardent pas la sensibilité de votre cœur. Parler de ce genre de sujet, ça bouillonne en moi. Mais vous pouvez demander à mon entourage combien je suis dure sur la pudeur. Je suis très dure sur ça. Au-delà du métier que je fais, je suis
avec des personnes qui s'habillent contrairement à mes convictions tous les jours. Et je dois être patiente avec eux, je dois les aimer, je dois les respecter pour ceux qui sont et pas pour ceux qui portent. Et quand j'ai dit que j'allais le faire, j'ai appelé Dorian, j'ai appelé tous les autres, j'ai appelé Elior, j'ai parlé avec les gens autour de moi. J'ai dit, je vais faire l'événement, il n'y aura que 30 personnes. Ils ont dit, quoi? 30 personnes? C'est pas possible et tout. On m'avait même dit de faire un événement de 400 personnes. J'ai dit, non, c'est trop. Personne ne va m'écouter. Et quand j'ai voulu le faire, à la base, je voulais faire qu'avec des serviteurs de Dieu. J'ai dit à Arabi, j'ai dit à Dorian, j'ai dit à d'autres serviteurs, on va se réunir, on va faire une réunion avec les serviteurs de Dieu et on va parler de ça pour qu'il y ait un changement de l'Église. Mais encore une fois, j'ai dit, moi là, quel serviteur va m'écouter? Ils vont croire que j'ai envie de les diminuer. Vous savez, tout le monde n'est pas humble. Donc j'ai dit, ok, je laisse tomber. Et quand le Seigneur m'a réprimandé, j'ai posé ma date, j'ai appelé Glody, j'ai dit, ok, fais-moi un flyer. Il m'a fait le flyer. Et ils ont directement été sensibles à accepter de travailler avec moi. Et quand j'ai posé ma date, en 45 minutes, il y a eu sold out. Et de base, il devait y avoir 30 personnes. Et puis, j'ai augmenté le nombre. Lorsque vous avez quelque chose dans vos cœurs, faites-le. Dieu pourvoira. Et j'ai appelé Merveille, j'ai dit, ouais, Merveille, je vais faire mon événement et tout. Elle m'a dit, c'est combien? J'ai dit, c'est gratuit. Elle a dit, ah, pourquoi tu veux faire un événement gratuit? J'ai dit, le Seigneur m'a imposé que ce soit gratuit. J'ai pas voulu que ce soit gratuit, mais je pense que Dieu a voulu aussi tester mon obéissance et surtout de voir jusqu'à où je suis capable d'aller pour pouvoir partager ce que j'avais dans mon cœur. Certainement, les prochaines fois, ce sera payant parce que vous voyez bien que c'est un coût. Ah, merci beaucoup. Mais cette vision, je veux que demain, si vous voulez faire ça dans vos assemblées, appelez-moi, on va le faire. Pardon? On va le faire, on va mettre ça bien proprement, c'est pour Dieu qu'on fait ça, je n'ai aucune gloire à tirer. De tout ce que vous avez entendu, vous avez bien entendu, je n'ai aucune gloire à tirer dans tout ça, ça dépendait que de moi, ça me saoule même, ça me saoule de corriger mes sœurs tous les jours, leur crier dessus, leur dire on voit tes seins, on voit tes cuisses, ça me saoule en fait. Mais comme c'est pour Dieu qu'on fait ça, on verra où Dieu va l'emmener. Peut-être que ça deviendra un grand événement dans l'avenir. Mais ce que je sais certainement, c'est que le Dieu qui m'a appelé, c'est la bonne manière dans laquelle je peux le servir. Yes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de tout cœur, merci de tout cœur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Désolée d'avoir été un peu trop chrétienne, parce que sur les réseaux, vous me voyez d'une autre façon, mais il y a le dépôt de Dieu ici. Donc, voilà. Faites attention à vous, maman. Merci. Faites attention à vous, faites attention aux âmes de votre église, prenez soin d'elles. Ne soyez pas les personnes qui font quitter les gens de l'église, non. Prenez soin des âmes, prenez soin de vos leaders, prenez soin de toutes les personnes qui servent Dieu, même dans l'ombre, honorez-les, considérez-les, aimez-les, protégez-les. Si on est tous unis, le royaume de Dieu va aller loin. Si on est divisés, le Seigneur, vous savez, il y en a 99 qui sont sauvés, il n'en manque qu'une. C'est cette personne que le Seigneur attend. Et c'est peut-être cette personne qui vient à l'église que tu es en train de rejeter. Donc si tu la rejettes, tant qu'elle est encore dans le monde, le Seigneur ne va pas revenir et nous retardons l'enlèvement. Donc faisons très attention. Restez tel que vous êtes, dans les conditions dans lesquelles Dieu vous a appelé. Changez selon ce que Dieu vous demande de changer. Et encore, pardonnez-moi si ce que j'ai dit a pu frustrer ou blesser, mais ce n'était pas mon but. Mon but, c'est que nous puissions tous, autant moi que vous, changer. Et après cet événement, je vous en supplie, ne devenez pas des juges. Que personne juge personne. Quand vous voyez vos chantres, ça vous fait mal, mais on s'était. On prie à l'intérieur que Dieu change. OK? On se revoit à la prochaine édition. Ce sera bien, non? Et si c'est payant? Voilà. Merci beaucoup. Bisous, bisous.